Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5 des pires gauchistes de la semaine. On va se marrer ensemble sur ce qu'ont fait nos champions ces derniers jours. Et pour cette vidéo, bien, je vais essayer d'innover un peu. Je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude. Vous savez, moi j'aime bien prendre mon temps. Même déjà dans mon introduction, là déjà je sens que je suis prêt à partir pour un tunnel. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti! En cinquième place, on retrouve Thomas Guénolé, que vous connaissez tous très bien si vous suivez assidûment ces top 5. Alors, pourquoi est-il là cette semaine? À une place quand même un petit peu en dessous de ce qu'il est capable de nous proposer généralement, parce que j'ai juste un petit extrait à vous présenter. Il est quand même énorme, hein. On va l'écouter, il nous parle des métiers durs réalisés par des hommes. C'est parti. Autre argument, les métiers les plus pénibles et les plus dangereux sont exercés par les hommes. Alors, c'est vrai. Les hommes, c'est 94% des victimes d'accidents du travail mortel. C'est une conséquence du sexisme anti-femme dans le recrutement sur ces métiers-là, qui sont réputés être trop durs pour une femme. C'est pas du tout un sacrifice volontaire, collectif et conscient des hommes pour aller délibérément faire les tâches les plus dangereuses afin d'en protéger les femmes. Ça, c'est une fiction complète. Alors, vous remarquerez immédiatement qu'à la fin de son propos, il part dans ce qu'on appelle un homme de paille, c'est-à-dire qu'il va contredire un argument que personne ne lui oppose. Voilà, personne ne dit que les hommes se sacrifient volontairement et consciemment pour éviter aux femmes les tâches les plus dures. Personne ne dit ça. Par contre, ce que les gens de droite disent et ce que les gens de gauche n'aiment pas parce qu'ils détestent le réel, c'est qu'effectivement, quand il y a ces histoires de parité, de faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, par exemple dans les conseils d'administration, etc., les gens de droite disent, attendez, là vous nous parlez d'égalitarisme au dernier degré, mais pourquoi vous ne proposez pas qu'il y ait autant de femmes que d'hommes à l'armée, dans les pompiers, dans les métiers les plus durs, etc., etc. Par contre, quand il s'agit des métiers type tertiaire, type politique, avocat, etc., alors là, on veut la parité à tout prix, et d'ailleurs, chez les juges et les avocats, je pense qu'elle est largement dépassée. Mais par contre, pour les métiers difficiles, les féministes de gauche n'exigent jamais cette parité. Donc voilà ce qu'on dit. On ne dit pas qu'il y a de sacrifice conscient ou pas. Donc homme de paille. Et puis ensuite, alors là, c'est quand même assez savoureux. Il nous dit que le fait que les hommes fassent des métiers plus durs que les femmes, c'est dû au sexisme, au fait qu'on discrimine à l'embauche les femmes dans les métiers du bâtiment, etc. Mais de quoi il parle? Alors évidemment, il y a toujours des femmes qui font des métiers très durs par ailleurs, mais quand on parle en moyenne, évidemment que dans des métiers extrêmement physiques, eh bien la puissance biologique, parce que tout ça c'est biologique, et les gauchistes comme Thomas Guénolé, ils veulent pas en entendre parler, mais il y a des différences biologiques entre les sexes, et aussi entre les individus, et entre les populations. Mais ça c'est un autre sujet. Et donc, évidemment que les femmes, en moyenne, ne peuvent pas faire certains métiers, et ce sont donc les hommes qui s'y collent. Il n'y a pas de question de sexisme à l'embauche. Et pourtant, Thomas Guénolé nous dit bien, c'est la conséquence du sexisme anti-femme dans le recrutement de ces métiers. Mais de quoi il parle? Mais de quoi il parle? Franchement, c'est colossal, c'est génial, c'est Thomas Guénolé, et c'est pour ça qu'il est dans le classement. En quatrième position, on retrouve l'équipe de Mediapart avec en tête Edoui Plenel, même s'il n'est plus le patron de cet organe de presse qu'il a fondé, mais il est quand même évidemment toujours très lié à lui, et les journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi et Anton Rouget, qui ont publié un article de Buisson à Retailleau, des archives inédites révèlent la croisade des cathos réac au sommet de l'État. Et Edoui Plenel tweet: à partir des archives personnelles de l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, Mediapart révèle la stratégie d'entrisme des courants catholiques les plus traditionnalistes au cœur de la puissance publique, et son succès jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Edoui Plenel et Mediapart, ils nous disent « Les catholiques traditionnalistes les plus réactionnaires ont infiltré toutes les institutions publiques pour faire avancer leur agenda rétrograde, etc. etc. » Écoutez les amis, moi je veux bien, mais c'est l'opération d'entrisme et de noyautage des institutions publiques la plus loupée de l'histoire. Parce que les mecs, a priori, ils ont tous les pouvoirs, mais en réalité, ils arrivent absolument à rien faire appliquer de leurs idées. Parce que si on était dirigé par des cathos tradis en France, ça se saurait, bordel. Et donc on a cette réaction de Génie Bastier qui est assez drôle. C'est vrai que les victoires politiques des cathos tradis ces dernières années sont écrasantes. De la légalisation du mariage gay à la loi fin de vie jusqu'à la constitutionnalisation de l'IVG, leur entrisme est d'une efficacité redoutable. En fait, les gauchistes, ils adorent jouer à se faire peur avec les vilains cathos tradis,
Mais la réalité, c'est qu'ils sont dans un fantasme total. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez drôle et je voulais le partager avec vous. Alors pour ceux qui veulent de la lecture qui change de Mediapart, je vous conseille l'un des partenaires de cette chaîne, Idéochoc. Idéochoc qui est une plateforme de podcast qui résume, qui condense le meilleur d'ouvrages qui sont légèrement plus important et plus fondateur que la lecture de Mediapart. Vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont déjà résumés, condensés. On n'est pas sur de la fiche de lecture basique, évidemment. On est sur quelque chose de premium. Je vous encourage à tester. Vous avez un essai qui est possible de 14 jours. Et vous avez le code promo Sunrise en description. Donc vous n'avez aucune excuse en plus. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc allez-y. Puis c'est vraiment un super projet avec qualitativement quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez également la Nouvelle Librairie, qui est une librairie en ligne et une maison d'édition qui édite, par exemple, Le racisme anti-blanc de François Bousquet, qui est vraiment un livre à lire absolument et à diffuser autour de vous. Donc vous avez un catalogue de très grande qualité, c'est beaucoup mieux qu'Amazon ou encore mieux que le libraire gauchiste du coin. Allez y faire un tour, vous avez là encore un code promo Sunrise en description. Et on est parti les amis pour le podium. En troisième position, on retrouve Pierre Moscovici, qui est un homme politique de gauche qui fréquente les arcanes de la République française depuis bien trop longtemps. Alors pourquoi est-il là? Parce que le Canard enchaîné a révélé une manipulation en lien avec François Bayrou et avec le patron du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, avec une manip à la fois simple et ignoble, qui montre bien toute la bassesse de ce marécage politique. Faire voter les députés socialistes en soutien au budget présenté par François Bayrou dans quelques semaines, et en échange de ça, placer à la Cour des comptes Najat Vallaud-Belkacem, qui n'a évidemment aucune compétence particulière pour cet exercice. La Cour des comptes, c'était censé quand même être un des derniers organes républicains à peu près prestigieux qui faisait quand même un boulot assez costaud et assez rigoureux jusqu'à il y a environ 5-6 ans. Je peux vous dire que ça a quand même bien changé. Et là, je peux vous dire que ça serait vraiment la chute. Donc on a le Premier ministre François Bayrou, nous apprend le Canard enchaîné, qui cherche à monnayer cette nomination auprès de Boris Vallaud, qui est donc président du groupe PS à l'Assemblée. Et dans Vallaud, vous avez reconnu une partie du nom de Najat Vallaud-Belkacem, puisque c'est tout simplement son mari. Et donc en échange de cette nomination de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes, eh bien, les députés socialistes s'abstiendraient de voter la motion de censure contre le budget à l'automne. Donc voilà, tout ça, c'est dégueulasse à tellement de niveaux. Franchement, je suis... Bah là, c'est un peu stupéfait parce que, d'un côté, franchement, respect les gars, malgré un poids électoral quasiment nul, ils arrivent toujours à avoir les leviers du pouvoir entre les mains. Franchement, on devrait s'inspirer de leur méthode, même si, évidemment, c'est tellement bas et tellement glauque qu'on ne doit pas s'abaisser à ça. Mais c'est quand même assez fascinant. En deuxième position, on retrouve Guillaume Meurice, anciennement humoriste sur France Inter, qui a été licencié pour excès de gauchisme. Alors pour être viré pour excès de gauchisme sur France Inter, les amis, faut y aller, ça vous donne une idée du personnage. Et Guillaume Meurice, que vous connaissez certainement bien, on le retrouve dans une vidéo récente publiée par le média Vert, un média évidemment écolo-gauchiste. On l'écoute nous parler de l'extrême droite, c'est parti. Pour faire des câlins aux gens d'extrême droite, voilà. Quand je discute avec des gens d'extrême droite, je cherche toujours à comprendre déjà pourquoi ils le font et quelle est la peur qui est mobilisée, quelle est la peur qu'ils ont et qui les fait voter à l'extrême droite. Bon, bah souvent c'est l'islam, etc., etc. Je pense que tu as une peur qui est irrationnelle parce qu'il n'y a pas de raison concrète et rationnelle de penser ça. Je pense que tu te trompes. Il y a le fameux truc, tu te trompes de colère, etc. Je pense qu'ils se trompent de peur. C'est des gens qui manquent d'amour et d'empathie et ils ont besoin de détester des gens pour se sentir vivants. Et je pense qu'il faut leur dire qu'ils n'ont pas besoin de ça. Pour faire des câlins aux gens d'extrême droite, voilà. Bon, bah notre ami Guillaume Meurice, il veut nous faire des câlins. Je dis nous, même si je ne me reconnais pas du tout dans le terme extrême droite. Moi, je suis de droite, tout simplement. Voilà, il n'y a absolument rien d'extrémiste dans ma pensée. Mais, ceci étant dit, ce qui est amusant, c'est que notre ami Guillaume Meurice, il nous dit, voilà, ils ont besoin de câlins, ils ont besoin d'amour, parce qu'ils manquent d'empathie et parce qu'ils ont des peurs irrationnelles, comme par exemple la peur de l'islam. Ah, la peur de l'islam, c'est une peur irrationnelle. Déjà, le fait de constater qu'il y a une islamisation du pays, ce que la gauche nie, en tout cas la gauche à la Guillaume Meurice nie, en disant tout ça, c'est qu'un épiphénomène, etc., etc. Bon, déjà, c'est faux parce que c'est un phénomène massif. Et surtout, quand on regarde les courbes démographiques, on se rend compte que l'islamisation de la France est quand même une possibilité, voilà. Donc déjà, en soi, on peut avoir envie, en tant que peuple autochtone, de défendre nos particularismes culturels, ce que Guillaume Meurice accorde très volontiers à tous les peuples autochtones du monde, sauf aux Européens, mais en plus, la peur de l'islam serait irrationnelle.
Mais est-ce qu'un humoriste aurait le droit à sa liberté de ton, de critique, de caricature dans une société islamisée? Bien sûr que non. Est-ce que tous les gens défendus par la gauche, comme les LGBTQIA+, et compagnie, est-ce qu'ils auraient les mêmes droits dans une France islamisée que dans la France d'aujourd'hui? Évidemment que non. Donc ça n'a rien d'irrationnel. Il y a plein d'autres, évidemment, d'autres déclinaisons de tout ça. Je donne 2 exemples, mais il y aurait plein d'autres choses à dire là-dessus, sur la liberté de manière générale dans les pays islamiques. Donc, ce n'est pas irrationnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que lui, il a discuté avec ces gens-là en profondeur, qu'il a soupesé les arguments, etc. Mais c'est complètement faux, tout ça c'est de la posture. Il a jamais vraiment réfléchi à tout ça. Si j'avais un échange avec Guillaume Meurice, je peux vous dire que ça le mettrait quand même énormément en difficulté et ça le ferait réfléchir. Ça le ferait évidemment pas changer d'avis, parce que là on est sur un gauchiste en phase terminale. Mais bon voilà, on a l'impression vraiment qu'il est supérieur intellectuellement et rationnellement à nous, ce qui est faux. Voilà. Quant au manque d'empathie, je suis désolé, mais quand à gauche, il y a des victimes de l'immigration extra-européenne, notamment de gens qui se font tuer par des personnes sous OQTF, etc., etc., là on voit le manque d'empathie. Quand il s'agit d'avoir de l'empathie pour Naël ou pour toute autre personne qui serait, selon la mythologie de gauche, victime de la police ou des vilains fachos d'ultra-giga-droite, bon tout ça, ça arrive jamais quasiment, mais bon bref, là effectivement il y a de l'empathie à gauche. Mais quand il y a Lola, quand il y a Philippine, là c'est silence radio. Silence radio sur les faits en eux-mêmes, ou quand ils osent en parler du bout des lèvres, jamais ils ne mentionnent la problématique de l'immigration, alors que c'est pourtant un élément essentiel de ces crimes. Bref, donc vous voyez que là il nous fait un reproche qu'on pourrait exactement leur faire. Il n'y a pas de manque d'empathie, au contraire, c'est parce qu'on aime notre pays, notre peuple et nos descendants, qu'on a envie d'améliorer la situation dans le pays en fait. On fait pas ça par haine et par peur, ça n'a aucun sens. Mais évidemment, Guillaume Meurice, est-ce qu'il est câblé pour comprendre ce que je viens de vous dire? Je suis pas certain. En tout cas, il est tout à fait à sa place dans ce top 5. Allez, juste avant de passer à la première place, un mot les amis pour vous qui regardez ces vidéos et qui souhaitez soutenir mon travail, mon combat d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un peu le vôtre aussi. Hein. Alors, la première des choses à faire, c'est de se battre contre l'algorithme YouTube, d'autant plus que j'ai publié une vidéo hier qui a peut-être fait baisser mon référencement parce que j'y parle du monstre absolu de gauche qui est Pierre-Alain Coutinho, candidat LFI qui a commis le pire sur des enfants en bas âge. Bon bref, je vous passe les détails, vous aurez le lien en description de cette vidéo si vous voulez aller la voir. Mais bon voilà, l'algorithme est peut-être pas complètement amical avec moi suite à cette vidéo, donc allez-y, likez cette vidéo que vous êtes en train de regarder, commentez-la pour le référencement, c'est hyper important, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis vous pouvez passer à une étape supérieure en rejoignant la communauté Sunrise sur Tipeee. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à du contenu exclusif et à un groupe Telegram privé de grande qualité. Vous avez sur l'onglet News de Tipeee accès à toutes les vidéos privées, donc vous en avez plus d'une centaine, hein, plus de 110 maintenant. Donc allez voir ça, c'est du contenu pour vous, ça vous permet de me soutenir, et en contrepartie, eh bien, je vous offre quelque chose, c'est pas juste un simple don, et vous aurez donc accès à du contenu privé, les amis. Voilà, pour ceux qui veulent m'aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et puis on est parti pour la première place. Et en première place, voici Antoine Léaumont, député France Insoumise, qui truste vraiment tous les classements ces dernières semaines. C'est très impressionnant de sa part. Franchement, bravo à lui, gros respect. Performance exceptionnelle. Alors, il est là pour plein de petites choses. On commence avec ce tweet. 4,8 millions d'enfants ne partiront pas en vacances cet été. Le capitalisme a appauvri la France. Il faut le faire tomber comme nous avons fait tomber la Bastille. Le capitalisme appauvrit la France. Mais putain, ça c'est du gauchisme pur, on adore. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme alternative au capitalisme? Il nous propose le socialisme, le communisme? Bah regardons un peu les pays socialistes et communistes dans l'histoire. Même actuellement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a plus de richesse que dans les pays capitalistes et libéraux? Bien évidemment que non. Voilà, il veut que tout le monde soit à égalité, Antoine Léaumont, comme un tout bon gauchiste qui se respecte, et donc, sa solution, c'est que tout le monde soit pauvre. À la limite, comme ça, au moins, c'est vrai qu'on est dans l'égalité, donc pourquoi pas. Mais dire que le capitalisme appauvrit la France est une folie totale. Au contraire, l'expérience historique, économique, nous montre que le capitalisme est une bénédiction pour les peuples. Il n'y a pas eu de plus grande bénédiction économique pour les pays de l'ex-Union soviétique que la conversion à l'économie de marché, au capitalisme, etc. Demandez d'ailleurs à ces peuples qui ont été conquis par l'Empire soviétique il y a quelques décennies ce qu'ils pensent de la période communiste et s'ils aimeraient retourner à cette économie planifiée et à ce que nous propose Antoine Léaumont. Je peux vous dire que tout ça, c'est évidemment du délire total. Mais c'est fascinant de voir un discours anticapitaliste. Notons qu'Antoine Léaumont, vous le voyez peut-être pas sur sa photo de profil, mais je vous
vous remettrez en incrustation, eh bien, il pose pour cette photo de profil avec une montre Apple Watch. Voilà. Bon, donc il y a un moment où le double discours comme ça suffit. On a cet autre tweet de sa part. Il réagit à une publication de CNews qui déclare « Sondage, 72% des Français favorables à la suppression des accords de 1968, facilitant la circulation, le séjour et l'emploi des Algériens en France. » Bon, Antoine Léaumont, son commentaire est suivant. Selon un institut de sondage détenu par Bolloré, commandé par un journal de Bolloré, commenté sur une chaîne de Bolloré. Bon alors déjà, il met en cause les sondages, c'est un grand classique. Quand le résultat du sondage ne nous plaît pas, on le met en cause, j'avais déjà parlé de ce truc-là. Par contre, quand ça mettait Mélenchon très haut, alors là, Antoine Léaumont, il adorait les sondages. Mais surtout, en fait, comment peut-il nier l'évidence ? Évidemment que les Français, qui forment ce peuple que lui, d'ailleurs, prétend défendre à coups de drapeau bleu, blanc, rouge, de référence à la Révolution, etc., etc., le peuple français ne veut pas d'immigration extra-européenne et particulièrement algérienne, j'ai envie de dire. Les Français sont très sceptiques quant à l'enrichissement par nos amis algériens, voilà, n'en déplaise à Antoine Léaumont. Alors on a Paul Sébi, qui est un spécialiste des sondages, qui sur Twitter sort plusieurs sondages d'autres instituts, pour d'autres médias, etc., qui montrent qu'il y a bien un ras-le-bol des Français quant à ces accords qui facilitent effectivement la circulation des Algériens en France. Donc évidemment que Bolloré n'a rien à voir dans l'histoire, ce sont les Français qui parlent, n'en déplaise à Antoine Léaumont. Autre pépite de sa part cette semaine, cette question: que serait la France sans les immigrés? Est-ce que tu veux vraiment qu'on réponde à cette question, Antoine Léaumont? Est-ce que tu veux vraiment qu'on parle du visage de notre pays sans les immigrés? Voilà, alors évidemment, parmi les immigrés, notamment européens, bien sûr qu'il y a des gens qui ont pu apporter des choses positives à la France. Je pense à Marie Curie, Léonard de Vinci, etc., etc. Mais bon, vous vous doutez bien que Léonard de Vinci et Marie Curie, c'est un peu fini. Là, pour le coup, on a des Afghans, des Subsahariens, etc. Et on n'est pas du tout sur le même apport intellectuel, civilisationnel, même de travail, etc. C'est pas du tout la même chose. Il y a énormément d'inactifs parmi les immigrés. Bref, mais si on devait vraiment enlever les immigrés du pays aujourd'hui. Alors, il y aurait des problématiques peut-être à très court terme, bien entendu, voire même à court terme, peut-être même à moyen terme. Bon, sans doute rien de complètement insurmontable, hein. Mais en tout cas, ce qui serait certain, c'est qu'au-delà de ces quelques problématiques qui existeraient, il y aurait quand même un soulagement général dans plein de domaines. Voilà, bon, je ne vais pas détailler, mais vous aurez compris que les juges, les surveillants de prison, les policiers auront à leur disposition beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens. Ce sera la même chose pour la surcharge dans les hôpitaux, notamment dans les services des urgences, dans le secteur du logement, etc., etc. Et il se peut aussi que certains employés d'administration publique qui reversent des prestations sociales aient beaucoup moins de boulot. Et donc, si on répond jusqu'au bout à cette question, que serait la France sans les immigrés? Est-ce qu'elle serait en pire position ou en meilleure position? J'ai mon avis sur la question, et ce qui est certain, c'est que Antoine Léaumont ne le partage pas, mais en même temps, il est dans un délire complètement fou. On est vraiment enrichi par l'immigration extra-européenne, ça se saurait, hein, s'il veut le prouver, qu'il aille vivre en Seine-Saint-Denis, parce que c'est ça la France de demain, hein. Mais on est dans des grands discours comme d'hab, surtout avec Antoine Léaumont. Alors Antoine Léaumont, pour finir là-dessus, il est consterné par le fait que les polices municipales de toutes les grandes villes soient en train de s'armer, soient en train de se renforcer. Voilà ce qu'il tweet. Il y a 10 ans tout pile, cette affiche de Robert Ménard créait la polémique. Effectivement, désormais, la police municipale a un nouvel ami, c'était l'armement de la police municipale qui a été annoncé par Robert Ménard. L'armement de la police municipale avec des armes létales, faites pour tuer, choquait très largement dans notre pays. 10 ans plus tard, c'est la position inverse qui semble choquer. Bah oui, mais pourquoi? Mais parce que la France a changé, mon pote. Que serait la France sans les immigrés? Bah, t'as une partie de la réponse qui est là. S'il y a un ensauvagement, s'il y a une tiers-mondisation du pays, c'est évidemment largement dû à l'immigration extra-européenne dans notre pays. C'est aussi dû, la responsabilité est partagée, hein, on va pas tout mettre sur le dos des immigrés extra-européens, c'est aussi dû au gauchisme, voilà. Mais Antoine Léaumont, en fait, il est à la conjonction de tout ça. Mais cette tiers-mondisation, cet ensauvagement, bah ça amène chez les pouvoirs publics à la nécessité de répondre à cette montée de la violence. Et donc quel est le pouvoir des maires, des communes face à cette insécurité? Eh bien, c'est d'armer la police municipale, c'est de la renforcer, voilà. Donc Antoine Léaumont, il déplore, mais là on est dans un refus de voir la réalité qui est phénoménale. C'est fascinant, hein, franchement, c'est une expérience scientifique, Antoine Léaumont. Parce que les communes de gauche,
Alors toujours en gardant, malgré tout, leur grand discours contre l'ultra-giga-droite, etc., etc., elles se rendent bien compte que les grands idéaux sur la police municipale qui doit être désarmée, bon, c'est du flan total. Et on a par exemple à Nantes, la majorité socialiste qui muscle sa police municipale. Plus de membres, plus de moyens, etc. Tout ça pourquoi? Parce que la ville de Nantes, elle subit une immigration folle avec un ensauvagement induit qui est terrifiant, et donc ils sont obligés de prendre des mesures. Alors à Nantes, ils refusent quand même encore d'armer la police municipale, mais ça va venir. Ils ont mis des caméras de vidéosurveillance de manière massive, ils ont donc musclé leur police municipale, et bientôt ils feront comme à Bordeaux, maire écologiste pourtant, qui a annoncé il y a quelques mois l'armement de sa police municipale face à la dégradation sécuritaire de sa ville. Et donc vous voyez que Antoine Léaumont, il a beau tenir des grands discours, en fait, le réel donne raison à la droite, et la gauche est obligée de mettre en application les préconisations de la droite, ce qui montre bien à quel point ce camp politique est hors sujet. Voilà, vraiment hors sujet. Et n'en déplaise à Antoine Léaumont, bien sûr que la police municipale va continuer à s'armer partout, y compris dans les municipalités de gauche. Tant pis pour Antoine Léaumont, et tant mieux pour les Français. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, en description, vous avez tout ce qu'il faut pour soutenir la chaîne. Et puis les amis, on se dit à très vite.